Bonjour et bienvenue dans l'aperçu du marché de lundi le 13 juillet en partenariat avec Investing.com. Je m'appelle Louise Macaulay. Vendredi, la Grèce a proposé de nouvelles réductions budgétaires et des réformes économiques, mais aucun accord n'a été conclu. Les négociations se sont poursuivies dimanche et après 17 heures de négociations, un accord a été atteint. Les marchés vont suivre de près une conférence de presse du sommet de l'Union européenne d'aujourd'hui. L'euro-dollar a progressé de 1,1% à la fin des échanges vendredi, mais la paire est toujours plus bas par rapport à son sommet d'une semaine de 1,1215 à temps plus tôt dans la session. Mardi, les investisseurs vont suivre de près l'enquête ZEW de l'Allemagne et les décisions de politique monétaire de la BCE qui va paraître jeudi. L'euro-yen et le dollar-yen ont également augmenté de 2,33% et 1,18% respectivement. Et cette semaine, mercredi, on va voir également la décision sur le taux d'intérêt de référence de la Banque du Japon. Ailleurs, le dollar canadien s'est renforcé par rapport au billet vert. Il s'est installé à 1,2657 à la fin des échanges vendredi soir. Les traders du UR vont surveiller l'annonce du taux d'intérêt de la Banque du Canada qui est prévue pour mercredi. Et passons au trading des métaux. Vendredi, l'or a terminé la semaine plus bas, comme Janet Yellen a dit que les taux d'intérêt des États-Unis vont augmenter cette année. Les contrats à terme sur l'or pour livraison en août ont chuté de 0,11% à la fin des échanges pour s'établir à 1157,90 $ l'once et ont terminé la semaine 0,48% plus bas, ayant reculé pour la troisième semaine consécutive. Sur le COMEX également, les contrats à terme sur l'argent pour livraison en septembre ont gagné 0,78% pour s'établir 15,48 $ l'once vendredi. Mais en général, le métal a reculé de 0,52% au cours de la semaine, montrant également la troisième baisse hebdomadaire. Ailleurs, dans le trading des métaux, le cuivre pour livraison en septembre a perdu 0,55% vendredi, mais a perdu un énorme 3,53% au cours de la semaine. Et les investisseurs observent les mouvements entourant les marchés boursiers de la Chine. Les traders vont également prêter leur attention à la publication des données sur la croissance de la Chine au deuxième trimestre, prévue pour mercredi. Et jetant un coup d'œil au marché du pétrole. Sur le ICE Futures Exchange de Londres, le Brent pour livraison en septembre a progressé de 0,2% pour s'établir à 59 $ le baril à la clôture après avoir atteint le plus bas sur 3 mois de 55,09 $ le baril enregistré le 7 juillet. Cependant, les contrats à terme sur le Brent reculent pour la deuxième semaine consécutive. Sur le NYM, le pétrole brut pour livraison en août a perdu 0,08%, terminant la semaine à 52,74 $ le baril. Les marchés à terme des matières premières ont vu que les prix ont atteint le plus bas sur 3 mois de 50,58 $ le 7 juillet. Les traders du pétrole vont surveiller une éventuelle offre excédentaire que les pourparlers entre l'Iran et l'Occident pourraient engendrer. Et selon un haut responsable iranien, si l'accord est atteint et les sanctions sont levées, Téhéran pourrait doubler la production de pétrole pour atteindre plus de 2 millions de barils par jour. Bon, c'est tout pour cette édition. Rejoignez-nous lundi pour jeter un coup d'œil aux nouvelles entourant le marché FX et celui des matières premières. Mais pour le moment, au revoir.